Deuxième point, quels sont les mois sacrés de l'islam, c'est-à-dire quels sont les mois sacrés de la calendrier musulman. Malheureusement, la majorité des musulmans croient à tort que le mois de Ramadan est un mois sacré. En effet, dans l'islam, il existe 4 mois sacrés. Et le mois de Ramadan ne fait pas du tout parmi de ces 4 mois sacrés dont Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran. Du coup, je trouve qu'il est vraiment important de clarifier ce fausse croyance. Alors, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un pouce j'aime et de rester avec moi jusqu'à la fin. أشهد أن لا إله Assalamu alaikum. Je m'appelle Ramlati Madi Hamadi et je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette communauté que j'appelle la communauté des apprentis musulmans. Sur cette chaîne, l'Islam, les paroles d'Allah, c'est un endroit où j'aide les apprentis musulmans amoureux de l'Islam à apprendre les bases de la religion musulmane. Alors, si vous êtes débutant ou si vous êtes amoureux de la religion musulmane, vous êtes tout simplement au bon endroit car je suis là pour vous. La vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de parler ensemble sur les mois sacrés de la calendrier musulman. On sait tous que parmi les 12 mois de la calendrier musulmane, Allah a béni le mois de Ramadan. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le mois de Ramadan est un mois sacré dans l'islam? La réponse est non. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on parle du mois de Ramadan, on a toujours l'idée qu'il s'agit de mois sacrés. À titre personnel, j'ai grandi avec ce faux croyance de toujours croire que le mois de Ramadan est un mois sacré dans l'islam. Ce n'est que récemment que j'ai appris que dans le Coran, plus précisément dans le Surat Tawb, Surat 9, verset 36, Allah a précisé que dans les 12 mois de la calendrier musulman, il n'y a que 4 mois sacrés. Il n'y a que 4 mois sacrés dans l'islam. 4 mois sacrés où Allah a mis la baraka et interdit toute forme d'agression pendant ces mois sacrés. Dans le dernier discours d'adieu de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète a évoqué ces 4 mois sacrés. Ces mois sont 1. Dhul Qa'da, qui est le 11e mois du calendrier musulman. 2. Dhul Hijjah, qui est le 12e mois de la calendrier musulman. 3. Muharram, qui est le premier mois de la calendrier musulman. Et enfin, le 4e et dernier mois sacré, qui est le mois de Rajab. Le mois de Rajab est le 7e mois de la calendrier musulman. Comme vous pouvez le constater, il y en a 3 qui sont successives, le 11e, le 12e et le premier mois de la calendrier musulman, ainsi qu'une seule qui est isolée des autres, qui est le mois de Rajab, qui est le 7e mois de la calendrier musulman. Et à aucun moment, le mois de Ramadan ne figure parmi ces mois sacrés de la calendrier musulman. Du coup, si jamais vous étiez comme moi à avoir le fausse croyance comme étant le mois de Ramadan était un mois sacré dans l'islam, maintenant vous savez que le mois de Ramadan c'est le 9e mois de la calendrier musulman, un mois auquel Allah subhanahu wa ta'ala l'a béni, mais à aucun moment le mois de Ramadan ne fait partie du mois sacré de la religion musulmane. En plus de cela, cette première grande bataille de la communauté musulmane a eu lieu le 17 du mois de Ramadan, le premier mois du Ramadan pour la communauté musulmane. J'ai fait exprès de vous parler de cette bataille parce que, si vous vous souvenez bien de ce qu'on avait dit au début, c'est que pendant les 4 mois sacrés de la religion musulmane, Allah a interdit toute forme d'agression. Alors que, comme vous avez bien pu le constater, Allah a ordonné à son prophète qu'il peut aller engager une bataille. Du coup, c'est déjà une preuve flagrante qui montre que le mois de Ramadan n'a rien à voir avec le mois sacré. Si le mois de Ramadan était un mois sacré, Allah n'aurait jamais autorisé aux musulmans d'aller se battre, peu importe le motif. Pour ceux qui ne savaient pas, la calendrier de la religion musulmane a débuté le jour où notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décidé de partir de la Mecque vers Médine. C'est cet événement historique qui a marqué le premier jour de la calendrier musulmane. C'est la deuxième année de la calendrier musulmane auquel le mois de Ramadan est devenu obligatoire pour tous les musulmans. En gros, ce fut le premier mois du Ramadan pour la communauté
musulmane. Et pendant ce premier mois du Ramadan pour la communauté musulmane, un événement important pour l'islam a eu lieu. Cet événement, c'est la première bataille des musulmans contre les mécréants, appelée la grande bataille de Badr. On dit la bataille de Badr car la bataille a eu lieu dans la ville de Badr. Cette première grande bataille de la communauté musulmane a eu lieu le 17 du mois de Ramadan. Une bataille auquel, bien que la communauté musulmane était défavorisée, par la grâce d'Allah, ils sont quand même sortis vainqueurs de leur première et grande bataille contre les mécréants. Une victoire auquel je suis trop fière en tant que fille amoureuse de la religion musulmane. Imagine, on vous demande d'aller vous battre avec le ventre vide. Oh là là. C'est sûr que si c'était nous, la génération d'aujourd'hui, là, peu d'entre nous iront se battre, ça c'est sûr. Imagine, non seulement ils étaient défavorisés en nombre, mais aussi ils étaient défavorisés au niveau puissance. Sans oublier le fait que c'était leur premier Ramadan. En gros, ils avaient le ventre vide, mais malgré ça, par amour de leur religion, par amour de leur prophète, les compagnons du prophète, ils ont quand même accepté d'aller se battre avec un ventre vide et une situation désavantageuse uniquement parce qu'ils avaient confiance en leur prophète, mais surtout parce qu'ils avaient un amour en leur religion qui est l'islam. Et honnêtement, cette victoire, ou dois-je dire même l'histoire même de la bataille de Badr, personnellement, je le kiffe grave, je l'aime beaucoup, beaucoup, et franchement, je suis trop fière. Du coup, si jamais ça vous intéresse qu'on parle un peu des événements qui ont eu lieu pendant la bataille de Badr, n'hésitez pas à me le dire sur le commentaire, ça me fera un plaisir de partager cette histoire avec vous. De toute façon, la bataille a eu lieu pendant un mois de Ramadan. Du coup, je pense que ça sera intéressant de parler des histoires qui s'est déroulées dans l'islam pendant le mois de Ramadan. Vous me direz cela en commentaire si ça vous intéresse et je m'engagerai à vous faire ce vidéo. J'ai fait exprès de vous parler de cette bataille parce que si vous vous souvenez bien de ce qu'on avait dit au début, c'est que pendant les 4 mois sacrés de la religion musulmane, Allah a interdit toute forme d'agression. Alors que comme vous avez bien pu le constater, Allah a ordonné à son prophète qu'il peut aller engager une bataille. Du coup, c'est déjà une preuve flagrante qui montre que le mois de Ramadan n'a rien à voir avec le mois sacré. Si le mois de Ramadan était un mois sacré, Allah n'aurait jamais autorisé aux musulmans d'aller se battre, peu importe le motif. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce j'aime, cela m'encourage beaucoup. Sur ce, je vous dis bon Ramadan, assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. On se verra bi'idnillah sur une prochaine vidéo.